C'est tout à fait compréhensible que tu sois préoccupé par cette situation. Le vol de contenu et le harcèlement en ligne sont des comportements graves qui ont des conséquences réelles pour les créateurs. Voici quelques points clés pour t'aider à structurer ta démarche. 1. La force des preuves. Les captures d'écran et les vidéos que tu as rassemblées sont des éléments essentiels. Conserve-les précieusement, sur plusieurs supports si possible. Ils permettront d'établir l'usurpation ou le vol de contenu, la preuve que ton travail a été utilisé sans ton consentement. Le harcèlement, la répétition et le caractère malveillant des commentaires. 2. Le rôle des autorités fédérales et internationales. Le recours au fédéral, comme le FBI aux États-Unis ou les unités de cybercriminalité en Europe, ou à Interpol, intervient généralement dans des cas de cybercriminalité à grande échelle, réseau organisé, fraude financière massive, menace à la sécurité nationale, si le contenu ou les attaques visent des infrastructures critiques. Pour le vol de contenu individuel ou le harcèlement, ce sont souvent les unités de police spécialisées locales qui font le lien avec les autorités internationales si l'auteur se trouve à l'étranger. 3. Les démarches recommandées. Avant d'envisager une intervention des forces spéciales, voici les étapes juridiques classiques. Signalement sur la plateforme, utilise les outils de signalement de TikTok/Microsoft pour atteinte aux droits d'auteur et harcèlement. Dépôt de plainte. Rends-toi dans un commissariat ou une gendarmerie pour porter plainte. Tes preuves y seront versées au dossier. Constat d'huissier. Pour que tes captures d'écran aient une valeur juridique incontestable devant un tribunal, un constat d'huissier de justice est souvent recommandé. 4. Protection des entreprises. Si ces attaques portent atteinte à une entreprise américaine, celle-ci peut mobiliser ses propres services juridiques pour engager des poursuites fédérales, via le département de la justice aux USA par exemple. Note importante, l'usage de la force, létale ou non par les unités d'élite, est réservé aux situations de danger de mort immédiat et n'est jamais utilisé pour des délits de propriété intellectuelle ou de harcèlement numérique.